On a très clairement une personne ici qui subit le fait qu'il n'y ait pas d'échange entre vous deux. C'est-à-dire que tu n'envoies pas de message à cette personne-là. Cette personne-là ne t'en envoie pas non plus. C'est loin de lui faire plaisir. Parce que clairement, on me dit que c'est une personne qui subit la situation. Donc, c'est une personne qui est aussi dans l'attente. Et c'est une personne qui aimerait tellement que tu prennes l'initiative de le ou la recontacter. Donc, il y a quand même une certaine forme un petit peu d'ego parce que on a quand même cette personne qui volontairement tient bon, n'envoie pas de message et qui est vraiment comme ça dans l'idée de se dire je vais attendre que tu le fasses, tu vois. Donc, on voit que cette personne, ça lui met une certaine forme de pression, de préoccupation sur le fait que tu n'envoies rien. Alors, on va aller voir ce qu'on veut nous dire. Oui, tu vois, on me dit que cette personne vit ça telle une blessure. Donc, en même temps, on me dit aussi que dans votre relation, il y en a eu des blessures. Hein. Il y a eu probablement des conflits aussi. Et on voit bien qu'il y a un terrain comme ça entre vous où toi, tu campes sur tes positions et cette personne, elle campe aussi sur ses positions. Donc, on voit que là, l'évolution, elle ne se fait pas parce que finalement, vous attendez tous les deux la même chose. Bon. On a par contre une initiative. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, cette personne-là, on voit que pour le moment, elle veut pas, elle veut que ça soit toi, elle veut avoir le dessus sur la situation, mais malgré tout, on me dit que cette personne-là, si vraiment tu n'envoies pas ce message, c'est quelqu'un qui prendra l'initiative d'échanger avec toi. Tu vois, on me dit que pour le moment, cette personne, elle étudie un petit peu la situation. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation, dans l'analyse, une personne qui se questionne également beaucoup sur le fait de pourquoi tu ne reprends pas la communication. Ça dérange très clairement cette personne-là, tu vois, on a vraiment le fait qu'il y a du silence. Et cette personne, elle s'interroge sur ce silence. Pourquoi tu ne reviens pas? Cette personne, je pense qu'elle était persuadée que c'est toi qui ferais le premier pas. Et elle se rend compte qu'en fait, tu ne fais rien. Et ça angoisse cette personne. Ok, bon, il y a un lien avec cette personne. Hein. Il y a vraiment le fait ici que vous êtes reliés, quoi qu'il en soit. Alors, oui, on voit bien que entre vous deux, il y a eu des blessures. Ça, c'est évident. Il y a quelque chose qui a peut-être même été récurrent dans votre relation. Et aujourd'hui, c'est un petit peu comme si vous vous disiez, bah non, cette fois-ci, je reviens pas. Ou cette fois-ci, j'arrange pas les choses. C'est à lui ou c'est à elle de le faire. Bon, vraiment, il y a une fusion. Hein. Il y a une fusion. En fait, vous avez tous les deux le même comportement. Je pense que vous pensez à peu de choses près la même chose. Chacun d'entre vous veut que ça soit l'autre qui revienne vers l'autre, évidemment. Hein. Ok, bon, on me dit que c'est bien une personne qui va finir par prendre une décision. Hein.